Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Bruno de Petit Planteur qui va nous présenter aujourd'hui un tuto autour du bois de palette comme la dernière fois, mais cette fois il va nous présenter une jardinière, c'est ça? C'est ça. Donc là, pour cette vidéo-là, on va proposer une petite jardinière sur pied, très simple de fabrication, qui ne consomme pas vraiment énormément de bois de palette. Donc on peut être sur une palette pour pouvoir réaliser une petite jardinière sur pied. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir se fabriquer à moindre coût une petite jardinière. Qu'on peut placer n'importe où chez soi et cultiver ce qu'on veut, parce que l'espace quand même permet d'avoir un mini potager, quelque chose de très simple, accessible à tous, à fabriquer quand on a un minimum de planches, et surtout que ça ne coûte pas cher. Et on a déjà plus ou moins préparé l'ensemble des matériaux. Donc on a déjà 2 panneaux prêts. Donc là on est sur une hauteur totale de 28 cm. Ce que je préciserai aussi là-dessus, en travaillant avec du bois de palette, on n'a pas forcément toujours des valeurs justes. Oui. Voilà, parce que à la fabrication de la palette, ils ne sont pas surtout sur des grandeurs toujours exactes. Donc il faut s'adapter, voire repréciser des petites coupes pour qu'on ait toutes les planches de même longueur. C'est équivaut aussi sur les largeurs. Okay. C'est pareil. Voilà. Donc c'est important aussi de prendre en considération ça, qu'on va travailler surtout avec des valeurs pas forcément exactes dans ce qu'on fabrique. Donc ici j'ai les panneaux de fixation pour la largeur du bac. Et ici on a l'ensemble des planches pour les pieds. Okay. Et on rappelle bien qu'on est sur des palettes avec pratiquement aucun traitement. Parce que là du coup c'est pour une jardinière et c'est préférable si on veut planter des choses à manger, c'est ça? Tout à fait, qu'on reste sur du bois qui n'a subi aucun traitement chimique. Alors ici j'ai des planches déjà lasurées, donc on utilise le lasure comme protection. Donc ça le permet en même temps d'être à l'intérieur, extérieur avec le lasure. C'est une protection qui est plutôt correcte par rapport à l'utilisation, parce que là du coup le bois va être en contact avec de l'eau par les arrosages. Si à l'extérieur, donc régulièrement au soleil et contact de l'eau. Donc voilà, il faut un minimum protéger le bois pour une durée de vie quand même assez performante. S'il y a une bonne gestion, un entretien quand même du bac, on peut dépasser les 2 ans. 2 ans de vie du bac, parce qu'on est sur un matériau du bois qui va être en contact souvent avec de la matière organique, la terre, les plantes, de l'eau et tout ça. Et du coup, voilà, ça va l'amener à vieillir quand même assez prématurément. Surtout qu'il a déjà eu un pré-emploi. Voilà, donc sa seconde vie, forcément, elle ne peut pas atteindre 10 ans, par exemple. Elle n'arrivera pas aussi loin. On peut traiter comme on veut, ça peut être fait avec de l'huile de lin, pour rester au naturel. On ne peut pas forcément aussi le traiter. S'il y a des gens qui aiment bricoler quand ils voient que leur jardinière a besoin de réparation, d'être renouvelé. C'est ça le côté recyclage, développement durable. C'est-à-dire qu'on lui a donné son temps de vie, on en refait un autre et ainsi de suite. Donc c'est des matériaux qui restent non coûteux parce que c'est des récupérations. Oui. Donc on peut regarder cette pratique-là du coup pour ça. Donc là, pour commencer, je vais présenter un petit peu notre technique de ponçage. Il faut garder un mouvement régulier, parce que cette utilisation, comment dire ça, elle a tendance à consommer plus de bois qu'avec une ponceuse normale. Okay. Parce qu'elle est faite pour décaper. Ouais, décaper, ça va rentrer forcément plus. Donc on doit avoir un mouvement vraiment régulier et rapide pour vraiment éliminer la surface qu'on a besoin d'enlever et non pas rentrer dans le bois, parce que ça va facile à vous faire des creux. Et l'idée c'est vraiment qu'on garde une planche toute lisse, propre, et pas toute cabossée, plein de trous. Faut éviter de manger voilà, le bois, donc ça prend du temps de maîtriser un petit peu ça pour arriver. Alors je vais commencer.
Alors voilà pour le ponçage. Alors ce qui est intéressant aussi quand on pratique soi-même le ponçage de son bois, c'est que on peut donner l'effet qu'on veut sur le bois. On peut avoir un bois qui reste un peu vieilli, même après ponçage, ou soit on fait un ponçage très rapide, juste pour faire réapparaître bien les nervures, pour donner un côté vraiment rustique. C'est selon son temps qu'on veut mettre dedans pour le ponçage. C'est-à-dire que plus on prendra du temps, plus qu'on va remettre entièrement à blanc la planche. Ou voilà, on peut laisser un petit peu les nervures apparaître. Et après on peut jouer sur les teintures de l'azur. Selon la teinture, ça fera ressortir plus ou moins. Alors, nous avons ici 2 panneaux déjà préassemblés. Donc nous dans nos fabrications du coup, ce qu'on fait à chaque fois, nous utilisons un modèle de vis quand même assez spécifique, pas forcément plus coûteux, mais qui permet d'avoir des fixations du bois et une durée de vie très longue. Alors ce modèle de vis qu'on a là, on se retrouve avec une partie spécifique qui permet de ramener le bois. Donc lors d'assemblage de planche, elle va y aller. Et avec cette partie sur la vis là, quand on va visser, c'est elle qui va obliger les 2 planches à se coller avec. Okay. Parce que si on laisse dès la construction de l'espace entre les planches, en vieillissant, le bois il travaille, donc il va se déformer tout au long. Et s'il y a déjà des espaces, du coup, on va lui laisser libre de se gondoler, de partir dans ce sens-là, ou commencer à se disloquer. Voilà, donc il faut tout de suite bien serrer l'ensemble des parties pour que tout le long de la durée de vie du bac, il soit bien retenu pour quand il commence à travailler. Donc pour les assemblages, quand on a 2 planches, nous généralement on utilise ces grandeurs de vis là. Là on est sur des vis de 4 mm sur 35 mm. Ça permet vraiment de arriver juste, je vais passer plutôt devant, d'arriver juste dans la planche suivante, qu'elle ne dépasse pas. Ensuite, quand on a des assemblages un peu plus conséquents, c'est là qu'on utilise celle-là. Donc ici, on est sur du 4 sur 60. Un peu plus long du coup. Voilà. Donc 4 sur 60. Et cette vis-là, elle va permettre de faire des fixations et surtout pour les charges lourdes. Donc là, sur cette partie-là, on a déjà assemblé. Donc nous, à chaque fois, on positionne nos vis en quinconce. Donc sur les autres, ce sera un petit peu près la même chose. Donc en quinconce, tout simplement, c'est qu'on ne met pas nos vis sur une seule et unique ligne droite. C'est-à-dire qu'on alterne à chaque fois. Et ça permet de ne pas avoir de mouvement et que vraiment la fixation, elle est stable, qu'il n'y a aucune planche qui va commencer à bouger dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, ça c'est assez important, cette quinconce-là, pour ça. Donc là, dans un second temps, on va devoir faire les assemblages. Ce que je vais faire, positionner les vis déjà. Pareil, quand on veut visser dans le bois, il faut essayer de privilégier toujours un espace assez large de tous les côtés des bords. Pas se mettre trop au bord ou sur un début de fêlure, parce que quand on va visser, ça va provoquer ça. Okay. Donc voilà déjà ça. On va me positionner la seconde.
Ok. Donc on va faire pareil avec la face de côté. Donc là c'est vraiment dans ces moments-là justement, quand on a des gros assemblages comme ça, que on le fait avec les vis de 60. Voilà. Donc là on va remettre celle-là. Alors là, du coup, on va s'attaquer au fond. Donc l'idée du fond, c'est vraiment qu'on le remplisse, mais succinctement. C'est-à-dire que on ne va pas chercher à le remplir entièrement, parce que ça permettrait de laisser un espace pour les écoulements des trous d'arrosage. On va positionner les planches au fur et à mesure, espacées. Alors toujours en 60, parce que là on est sur du port, vu que c'est le fond. C'est lui qui va porter tout le contenu. Donc le 60 permet d'aller loin à l'intérieur de la planche pour que ça se tienne bien. Là, toujours deux vis de chaque côté aussi. Tout à fait. Sans forcément non plus utiliser trop de vis pour pas que ça devienne aussi onéreux. Voilà, la suivante. Voilà pour le fond. Je vais le retourner. Donc là, on a la caisse. Voilà, on a la caisse de plantation. Alors je vais faire une petite chose aussi assez importante. Donc de prévoir un bout qui correspond à la dimension intérieure de la caisse. Et d'aller la positionner au centre. J'en mets une parce qu'ici on est sur un volume plutôt raisonnable. Mais si on a des volumes un peu plus forts ou autres, il est préférable de mettre minimum 2, bien espacés pour équilibrer la charge, voire 3. Comme ça on sait que ça ne s'affaisse pas facilement, parce qu'il faut toujours ne pas oublier qu'on est à l'humidité. Et le bois va travailler, gondoler, ce qui au bout d'un moment le bois va céder avec le poids. Donc il faut le renforcer en positionnant ces planches-là en travers, pour que ça consolide le fond et que le port reste toujours optimal. Il ne faut pas avoir d'accident. Donc là, je regarde à peu près mon centre.
Et ensuite on va aller visser ça. Pareil, toujours en vis de 60. Parce qu'on est toujours en train de porter. C'est ça, de l'autre côté. Voilà. Ensuite, par rapport à cette planche-là, il faut quand même prévoir, et là par contre on va utiliser des 35, de mettre au moins une vis, voire quand même deux, toujours en quinconce pour qu'elle joue bien son rôle de porteur de charge. Alors nous, ces modèles de vis qu'on prend là en plus, elles ne sortent pas aussi très facilement, parce que sur ce modèle là, on a une sorte de petite ondulation sur le pas de vis. C'est ça qu'il faut que je montre un peu plus près. Ces modèles de vis là, on ne se retrouve pas sur un tour de vis où c'est totalement lisse, donc c'est ondulé, justement pour que la prise du bois se fasse au mieux et que les vis ne ressortent pas facilement dedans le bois. Donc là, de le mettre par dessous, normalement ça tient plutôt assez bien. Donc autant investir un petit peu, ne serait-ce au niveau des vis, pour avoir quelque chose de solide. On ne paye pas le bois, des choses qu'on vend, on ne met pas forcément d'argent dedans, mais les vis, voilà, prendre quand même un peu de qualité, c'est plutôt quand même pratique pour la durée de vie de ce qu'on fabrique. Alors là, du coup, je vais la mettre de côté et on va commencer à poser les pieds. Et là, les pieds, ça va être en fonction de la taille qu'on veut, du coup? Voilà, moi j'ai choisi là, on est autour des 60 cm de haut. Donc 60 cm sur cette partie-là. Donc là, on va dire que ça permet d'être en hauteur. Et nous, c'est des modèles qu'on a souvent à faire parce que c'est pour l'accessibilité aux enfants. Oui. Voilà, donc c'est juste à leur hauteur et ils n'ont pas à se pencher pour pouvoir s'occuper des plantes qui sont plantées à l'intérieur. Et donc là, on repart sur les vis renforcées. Voilà, donc là, vu que là on est sur les pattes, donc c'est la partie sensible, on va dire, de cet ouvrage-là. Donc il faut vraiment les rendre le plus solides possible. Alors là, pour moi ajuster mon bois, pour que je sois bien sur les arêtes, je mets déjà sur les deux extrémités. Alors aussi, une petite chose importante, ce qui est pratique aussi quand on fait soi-même ces choses-là, c'est qu'on essaie quand même de toujours choisir les côtés les plus jolis en apparent. Et les côtés un petit peu moins intéressants, un petit peu abîmés ou autre, bah, du coup on peut, selon comment elle va être positionnée la planche utilisée, on peut la mettre à l'intérieur. Quand ça sera assemblé, on ne voit plus. Donc on peut prendre le temps de vraiment choisir au mieux la chose comme on la veut. Aujourd'hui, c'est le modèle basique que je présente. Après, c'est réadaptable, mais vraiment dans beaucoup de façons de faire. On peut rajouter des habillages,
On peut la faire plus grande, on peut la faire plus profonde. La pratique restera toujours la même, sauf que du coup, peut-être qu'il faudra plus de bois, des planches qui correspondent peut-être plus à l'habillage que la personne veut faire. Alors voilà pour ce côté-là. Alors là, du coup, l'idée, c'est de faire un angle avec le pied pour vraiment permettre au bac d'avoir des pattes qui le portent très bien. Le fait de renforcer la surface au contact du sol, ça permet que ça soit beaucoup plus solide. Parce qu'on aurait pu très bien le faire très basique, comme la première planche que j'ai posée, juste une, faire le tour comme ça. Mais voilà, c'est pas forcément le plus solide. Donc idéalement, c'est de faire un angle comme ça, fermé. Après, ça rend plus joli, ça habille tout de suite le bac. Tu mets combien de vis à peu près dans chaque pied? Ici, j'en ai mis 4. Voilà pour ça. Et là, du coup, alors là, ayant fini déjà ces deux côtés de pied, il y a une chose un petit peu importante aussi pour éviter sur la partie basse qui sera au sol de s'ouvrir. Là, éventuellement, réégaliser un petit peu les pieds. Après, ça dépend où on le pose. Si on est sur du béton et tout, forcément, il faut que ça soit régulier ou pas. Après, si c'est sur un sol gravillonné ou autre, ça tient bien. Passer un petit coup de meuleuse, parce que la meuleuse, du coup, là, ce coup-ci, on pourra grignoter avec la meuleuse pour redresser un petit peu les pattes. Mais ce qui est important là, c'est de positionner toujours une vis dans les deux planches pour consolider la patte en elle-même. Pour pas que occasionnellement ça puisse s'écarter. Donc juste mettre une vis ici. Pour que voilà, la patte n'est qu'en un seul bloc. Je fais pareil celle-là. Voilà, ça peut paraître un peu énorme peut-être, excessif, mais c'est une question de durée de vie. Après voilà, c'est une pratique là qu'on propose, une façon de faire. Ce n'est pas forcément la façon officielle, on va dire. Chacun bricole comme il le veut. Le bricolage, c'est libre de toute pratique. Mais voilà, nous, c'est qu'on pense un petit peu à l'après. Aujourd'hui, on trouve ça beau, neuf. Dans 1 an, 2 ans, il n'a plus la même solidité ou autre. Et on s'aperçoit que peut-être au moment de la construction, on avait fait un petit effort sur le choix du matériau ou autre. Elle aurait duré un petit peu plus longtemps. Donc voilà, c'est selon les aléas et ce qu'on utilise. Et voilà notre jardinière. Mais on se retrouve avec quelque chose d'assez solide, de superposer comme ça permet de renforcer les angles, toujours les angles qui sont fragiles pour la solidité du
du mobilier. Donc voilà, on essaye nous d'optimiser au mieux pour que ce genre de mobilier ait une durée de vie quand même assez longue, pour éviter de dire que, parce qu'on entend souvent, c'est du bois de palette, ça dure pas longtemps ou autre. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, développement durable, on a besoin de tous y penser, changer nos pratiques et tendre un petit peu à le développement durable et arrêter de surconsommer des choses et matériaux qu'on a avec cette obsolescence programmée. Donc voilà, on essaye par ça d'aider les gens à comprendre qu'il y a un intérêt à utiliser le bois de palette pour fabriquer ses besoins. Et en tout cas, merci pour ce tuto. De rien. Moi, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.